Donc le monde, il peut changer tout le temps. Moi, je peux changer, les conditions peuvent changer, tout, d'un côté ou dans un autre. Donc dans ce qui ne va pas, je dois m'accrocher et garder l'espoir que Bezat Hashem, tout va aller bien et tout va s'arranger. Et dans ce qui va déjà, je dois remercier Hashem parce que c'est pas sûr que ça reste comme ça. C'est pas sûr. Il y a des gens, ils avaient un travail, d'un coup, ils n'ont plus de travail. Il y a des gens, ils n'avaient pas de travail, d'un coup, ils ont un travail. Alors, ça bouge. Ça peut bouger tous les jours. Donc, il faut savoir que, en fait, tout est facultatif. Le bien ou le mal. Tout est facultatif. Le bien, il peut, Chaz Shalom, s'arrêter d'un coup. Le mal aussi, Be'ezrat Hashem, il va s'arrêter d'un coup aussi. Tout va changer d'un coup. Tout peut changer. Donc, ça, c'est la conscience de ce qu'on appelle ici que Efshari Ametziut, c'est-à-dire la conscience du fait que tout est facultatif, qu'il n'y a rien qui est obligé, que tout est facultatif. Alors, du moment où je sais que c'est facultatif, je sais qu'en une seconde, tout peut changer, d'un côté, dans un autre. Donc, il faut s'habituer à remercier Hachem sur ce qu'on a déjà, et il ne faut pas perdre l'espoir de Bezrat Hashem, tout ce que Hachem il va nous donner, parce que tout peut changer. La vie, elle peut changer, peut basculer d'un coup, se retrouver dans une bonne situation, ou le contraire. Regardez celui-là, le directeur de Renault, là, Nissan, ou je sais pas. Et regardez le bonhomme, tranquille, il arrive avec son avion, son jet privé, il se trouve dans une prison à manger 3 bols de riz par jour, et voilà, ça y est, sa vie, c'est terminé. Ça a pris 2 minutes, c'est tout. Alors que quand il était dans son avion privé, qui vient atterrir dans son jet privé, si vous lui dites alors, monsieur, ça va la vie? Il dit, ouais, super. Alors, quels sont vos projets et tout? Ben voilà, on va faire ça, voilà, justement, on est en train d'investir là, et ça marche très bien, les affaires, et voilà, et voilà, et voilà. Et d'un coup, tac, descend de l'avion, sa vie, c'est terminé, c'est tout. Ça a pris 2 minutes, et tout a basculé, terminé. Et le contraire aussi. Quelqu'un il peut réussir d'un coup, il rencontre la personne qu'il lui faut, Bezat Hashem, tous ceux qui ont besoin de se marier, qui rencontrent leur conjoint très rapidement, Bezat Hashem. Il rencontre la personne, il trouve une parnassa, il guérit, et truc. Ben, voilà, il y a un monsieur en Amérique, il était dans le coma pendant des mois, et ils l'ont débranché parce qu'ils ont dit, bon, il n'y a plus rien à faire. Et quand il a débranché, il s'est réveillé, et il s'est levé, et ils sont rentrés à la maison. Voilà. Alors ce monsieur-là, il croyait que ça y est, il était dans le coma. Ils l'ont débranché parce qu'il n'y a plus rien à faire. On ne va pas le laisser comme ça avec les machines. Donc ils l'ont débranché. Et je ne sais pas qu'en le débranchant, Mina Shamaim, Hachem il l'a réveillé, il s'est levé. Voilà, il est rentré chez lui, il est très content, tout va bien. Donc il n'y a pas de... Faut pas dire maintenant... les choses elles sont comme ça. Il n'y a rien qui est comme ça. Ni d'un côté, ni d'un autre. Il n'y a pas d'acquis. Il faut que vous sachiez qu'il y a un flux permanent. Il y a un flux permanent. C'est pas quelque chose... Il n'y a pas d'acquis. Tout est avec un flux de vitalité permanente. Il n'y a pas d'acquis. Quand tu ouvres ton robinet, il y a de l'eau qui sort. D'où elle sort cette eau? Tu crois qu'elle sort du robinet? L'eau, elle vient de quelque part. Elle n'est pas là, elle n'est pas dans ton robinet, l'eau. Elle vient d'une source d'eau. Maintenant, toi, tu es habitué, toujours que tu ouvres le robinet, il y a de l'eau. Alors, tu crois que c'est le robinet qui donne de l'eau à la fin. Tu dis, ah ouais, j'ouvre le robinet, il y a de l'eau. Non, l'eau, elle vient de quelque part. C'est un flux qui vient de quelque part. Tout ce qu'on a, c'est comme ça. Tout ce qu'on a, il y a un flux qui vient de quelque part. Et ce flux-là, il évolue, il change. Tout le temps, tout le temps. Donc, il y a une conscience du côté facultatif. Le côté de facultatif, ça aide énormément. D'un côté, pour avoir de l'espoir, d'un autre côté, pour ne pas avoir de l'orgueil. Savoir que c'est facultatif. Que les gens, voilà, un monsieur installé, des trucs, PDG de Renault, Nissan, on parle tous c'est des chiffres de millions d'euros, et des milliards, et des trucs, et voilà ça, et des prestations de 50 millions, de 500 millions d'euros, des trucs énormes. Des trucs, voilà, ce monsieur-là, bah, c'est l'image de la réussite dans le commerce et tout, extraordinaire.
Voilà, en 2 minutes, il a terminé, il a plus de copains, il a plus de trucs, là, rien de tout ça, et c'est fini. 3 bols de riz par jour, il a perdu 10 kilos, le bonhomme. C'est tout, c'est terminé. Il n'y a pas. Vous voyez comme ça des choses qui changent. Il y a un, je crois, en Chine, en Chine, il a eu une condamnation pour de la drogue, 15 ans de prison. 15 ans de prison pour de la drogue, trafic de drogue, 15 ans de prison. Ok, en Chine, ils sont très durs. Alors il a dit, ouais, je suis pas content et tout, il a fait appel. Il a fait appel, maintenant il a été condamné à mort. Comprenez? Et il croit parce qu'il va faire appel, c'est automatiquement que ça va aller mieux. C'est pas aller mieux. Il y a quelqu'un qui se plaint de ce qu'il a. Hachem lui dit, tu te plains de ce que tu as. Si je te montrais combien de miséricorde il a fallu pour que je te donne ce que tu as, alors tu serais toute la journée en train de dire merci. Si tu voyais derrière les coulisses, qu'est-ce qui se passe avec toi, tu serais toute la journée en train de dire merci mon Dieu, comme David Ameller, il dit merci mon Dieu que c'est mon fils qui veut me tuer, parce qu'au moins mon fils il sera pas cruel quand il va me tuer, mon fils il va avoir un peu de peine pour moi, je suis son père, il va être gentil quand même avec moi. Regardez David Ameller, au lieu d'aller dire ouais c'est quoi mon fils, je l'ai mis au monde, je l'ai nourri, je l'ai truc et maintenant il veut me tuer, c'est pas du tout ça qu'il dit David Ameller. Il dit merci mon Dieu que c'est mon fils que tu as envoyé pour me tuer parce que je sais qu'il sera moins cruel que quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, il faut avoir la conscience du facultatif. Alors la conscience du facultatif, ça enlève les angoisses. Les angoisses, c'est de croire que les choses elles sont figées. Alors la personne elle est angoissée parce qu'elle croit ouais c'est comme ça. C'est pas comme ça, tout peut changer. D'un côté comme d'un autre. Alors d'un côté, sois content, ne te plains pas. Ne te plains pas parce que tout peut changer. Donc ne te plains pas. Et d'un autre côté, ne te décourage pas parce que tout peut changer. Voilà cet homme simple là, qui avait il était simple, il faisait des chaussures à 3 coins, etc. Et en fin de compte, il est devenu ministre sur tous les ministres. Il est arrivé au poste le maximum, au poste qu'il y avait dans le pays, alors que c'était un cordonnier qui était, même son métier, il ne savait pas le faire. Donc vous voyez qu'il y a des changements, il y a des évolutions possibles. Donc d'un côté, il faut s'habituer à dire merci sur ce qu'on a, et d'un autre côté, il faut avoir l'espoir que les choses elles peuvent changer. Donc ça allège énormément, ça allège l'ego, qu'il ne soit pas trop lourd, parce qu'on sait que c'est facultatif, la réussite elle est facultative. Et d'un autre côté, ça allège le souci, parce qu'on sait que le souci, il peut changer complètement, il peut évoluer, disparaître.